FC Barcelona continue d'étudier plusieurs pistes offensives en vue de la prochaine saison. Après la confirmation du départ de Robert Lewandowski, le club catalan sait qu'il devra réorganiser une partie importante de son secteur offensif. Dans ce contexte, plusieurs profils sont analysés afin de répondre aux besoins du projet dirigé par Hansi Flick. Parmi les noms évoqués, celui de Gabriel Jesus attire particulièrement l'attention. L'attaquant d'Arsenal FC représenterait une option intéressante pour Barcelone en raison de son profil polyvalent et de son expérience au plus haut niveau européen. Gabriel Jesus possède plusieurs qualités recherchées dans le football moderne. Contrairement à un avant-centre uniquement centré sur la finition, le Brésilien participe énormément au jeu collectif. Il peut décrocher, combiner avec les milieux, presser intensément et créer des espaces grâce à ses déplacements permanents. Ce type de profil semble correspondre à la vision offensive que Flick souhaiterait mettre en place. L'entraîneur allemand privilégie généralement des attaquants mobiles capables de participer activement à toutes les phases du jeu, notamment dans le pressing et les transitions rapides. L'expérience de Gabriel Jesus en Première Ligue représente également un élément important. Évoluer dans un championnat aussi exigeant physiquement et tactiquement permet souvent à certains joueurs de développer une grande intensité dans leur jeu. Cependant, plusieurs interrogations existent aussi autour de cette piste. Depuis quelques saisons, Gabriel Jesus a parfois connu des périodes irrégulières, notamment en raison de blessures ou d'une efficacité offensive fluctuante. Même si son apport collectif reste très apprécié, certains observateurs se demandent s'il possède réellement le profil de buteur principal capable de porter l'attaque d'un club comme Barcelone sur toute une saison. Le montant évoqué autour d'une éventuelle opération, environ 45 millions d'euros, pourrait néanmoins rendre ce dossier plus accessible que d'autres grandes cibles offensives actuellement présentes sur le marché. Pour le Barça, trouver un équilibre entre qualité sportive et faisabilité économique reste essentiel. En parallèle, le club continue aussi de surveiller de jeunes profils offensifs capables de s'intégrer progressivement dans le projet à long terme. C'est dans cette logique qu'apparaît le nom d'Alberto Molero. À seulement 22 ans, Molero est considéré comme l'un des jeunes joueurs offensifs espagnols les plus intéressants de sa génération. Auteur d'une saison remarquée avec Villarreal CF, il attire l'attention grâce à sa créativité, sa mobilité et sa capacité à évoluer entre les lignes. Le Barça aurait récemment pris contact avec son entourage afin d'explorer les conditions d'un éventuel transfert futur. Cette démarche montre que le club travaille sur plusieurs temporalités, répondre aux besoins immédiats tout en préparant l'avenir. Molero représente un profil différent de Gabriel Jesus. Là où le Brésilien apporte davantage d'expérience et de maturité, le jeune Espagnol incarne davantage le potentiel et la progression à long terme. Sa capacité à créer des déséquilibres, à conserver le ballon dans les petits espaces et à participer à la construction offensive correspond à certains principes historiques du jeu barcelonais. Son intelligence technique et sa vision du jeu expliquent probablement pourquoi plusieurs grands clubs européens commencent à le suivre de près. Le fait que sa clause libératoire soit fixée à 50 millions d'euros montre également l'importance que son club lui accorde. Toutefois, les discussions autour d'un montant inférieur pourraient rendre les négociations plus ouvertes si Barcelone décidait réellement d'avancer dans le dossier. Ces différentes pistes illustrent parfaitement les défis actuels du Barça. Le club ne cherche pas simplement des joueurs connus ou médiatiques. Il semble surtout vouloir identifier des profils compatibles avec une nouvelle identité collective. Depuis plusieurs années, Barcelone tente progressivement de reconstruire une équipe capable d'allier qualité technique, intensité physique et polyvalence tactique. Le choix du futur secteur offensif sera probablement l'un des éléments les plus importants de cette reconstruction. Le départ de Lewandowski oblige naturellement le club à réfléchir à une nouvelle organisation offensive. Pendant plusieurs saisons, le Polonais représentait une référence claire dans la surface. Désormais, le Barça semble vouloir évoluer vers une attaque plus mobile et plus collective. Dans ce contexte, Gabriel Jesus pourrait apporter sa capacité à connecter le jeu offensif, tandis que Molero représenterait davantage une option créative tournée vers l'avenir. Mais la réalité économique reste centrale dans tous ces dossiers. Barcelone devra probablement faire des choix très précis afin d'éviter des investissements trop risqués.
Chaque recrutement devra répondre à un besoin tactique clair tout en restant compatible avec les possibilités financières du club. Le rôle de Hansi Flick sera également déterminant. Son système exige beaucoup d'intensité, de mouvement et de discipline collective. Tous les attaquants ne peuvent pas facilement s'adapter à ce type de football. Le recrutement devra donc être cohérent avec cette philosophie. Il faut aussi rappeler qu'une reconstruction offensive ne dépend jamais uniquement d'un seul joueur. Le Barça devra trouver un équilibre collectif entre jeunes talents, expérience et complémentarité des profils. Ainsi, les pistes Gabriel Jesus et Alberto Molero montrent deux directions possibles du projet barcelonais. Une solution plus expérimentée pour répondre rapidement aux besoins offensifs. Et une solution plus jeune et progressive pour préparer le futur du club. Au final, le mercato du FC Barcelona s'annonce une nouvelle fois complexe mais stratégique. Les prochains choix offensifs pourraient fortement influencer la manière dont l'équipe évoluera dans les prochaines saisons. La question reste donc ouverte. Le Barça doit-il privilégier l'expérience de Gabriel Jesus ou investir davantage sur le potentiel et la créativité d'un joueur comme Alberto Molero pour construire son futur offensif? Yeah.